à Narbonne pour retrouver tous les Îles-de-France qui se sont déplacés. On va se rejoindre un petit peu avant la manif organisée par la famille, histoire de pouvoir préparer notre cortège et puis passer quelques consignes à tout le monde. Je m'appelle Paul Estérel, je suis porte-parole et je suis cadre au Maquis en Provence, qui est un mouvement identitaire. Je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. Je suis cadre au Maquis depuis un petit moment maintenant, militant au Maquis depuis toujours. Et j'ai été porte-parole pour Justice pour Louis et co-organisateur de la marche et après d'une partie du rassemblement de la deuxième manifestation. J'étais dans l'organisation de Justice pour Louis. Au tout départ, ce qui se passe, c'est que donc on apprend 6 agressions assez violentes, dont certaines finissent par un meurtre. On finit par se concentrer énormément sur l'affaire de Louis parce que elle est très médiatisée. Donc il y a déjà une vidéo qui sort très tôt de son agression, une vidéo qui est absolument atroce. La manière dont ils rigolent de leurs victimes, les coups qu'ils envoient à leurs victimes, elle reflète bien toute la vérité de ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays et d'une manière générale en Europe. Et donc tout ça fait qu'on se dit, ok, l'agression est horrible, on a des images, donc on peut montrer aux gens ce que c'est la réalité de ce genre d'agression. On a des images de Louis, donc on peut montrer aux gens ce que ces racailles ont arraché à notre peuple, et ont arraché surtout à la famille. Puis surtout, il y a cette phrase de la mère qui dit « ce n'est plus le temps du deuil, c'est le temps de la guerre ». Et à ce moment-là, on se dit « ok, qui d'autre que nous, en France, sommes aussi prêts aujourd'hui pour organiser des manifestations comme ça et essayer de faire partir un peu les choses ». Militant identitaire, c'est notre devoir, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire de par notre activisme. Et PM, c'est un jeune français, il fait partie de notre peuple, notre civilisation. Et donc pour moi, ça paraît normal de venir réclamer justice pour Louis. Avec des identitaires de Montpellier, Toulouse et du coup forcément de Provence. À partir du moment où on s'organise entre nous et qu'on décide de monter une manifestation à Narbonne, tout va assez vite en fait, c'est assez fluide. Donc les gens qui sont le plus proches déposent tout de suite une manifestation pour être sûr que la préfecture accepte dans les temps. Et après tout de suite, on appelle tous les gens de chez nous qui savent faire de la com. Et on fait imprimer des tracts tout de suite et on s'organise pour aller tracter le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche. Ensuite, on monte des pages sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont ultra importants en vérité aujourd'hui. Donc on a eu un compte Instagram et un compte Facebook pour Justice pour Louis. Et le compte Facebook a pété, genre il y a 10 000 abonnés quoi. C'est assez impressionnant. Sachant que le compte a été fait, 3-4 jours, il y avait déjà 5-6 000 abonnés pour la première, juste pour l'appel à la première manifestation. On décide d'appeler des jeunes, alors qu'ils sont un peu plus vieux que Louis, mais qui sont plus ou moins engagés à différentes échelles pour leur pays et contre l'insécurité notamment, à venir parler. Et donc je vais faire partie de ces gens qui vont prendre la parole. Avec moi, je vais emmener une jeune fille de Provence qui s'appelle Noémie, qui a pris la parole là-bas, et qui a parlé parce qu'elle est militante dans les syndicats étudiants, dans les facultés d'Aix, et elle a été victime plusieurs fois de violences de la part de la racaille, de l'extrême gauche. La journée au commissariat, j'ai reçu 5 jours d'ITT après avoir été agressé au couteau, insulté de sale blanche, de sale française. À la fin, c'est simplement que réveiller le peuple français, quoi. On a plus ce truc à cœur, j'imagine, et là, c'était l'occasion de montrer ce qu'on savait faire. Aussi, voilà, simplement de se prouver à soi-même qu'on est capable en 72 heures de faire une manifestation de plus de 1000 personnes, sachant qu'il y a 80% de personnes non militantes présentes à cette manifestation. Donc ça montre aussi le sérieux des identitaires, et voilà, il y a un travail énorme derrière qui a été fait en très peu de temps. Donc ça montre à quel point on sait se mobiliser rapidement, sérieusement. À ce moment-là, c'est assez inédit. Je prends la parole pour lire le message de Monsieur Vasselet, dont le fils Benoît a été assassiné il y a un peu plus d'1 an maintenant à Dax, par des racailles qui lui ont mis 4 ou 5 coups de couteau. Et il nous dit voilà, je vais vous envoyer un petit mot, si vous voulez le lire devant la foule, voilà, vous pourrez dire que c'est de ma part, j'assume tout ce que je dis dedans. Et donc on sent qu'il en a marre et qu'il aurait voulu que son fils soit le dernier. Et à un moment, il parle des racailles, des assassins, des violeurs, des pédophiles, il parle de tous ces gens et il dit pour eux, je ne vois qu'une solution, c'est la peine de mort.
Et donc moi, au moment où je dis ces mots, je pèse quand même le poids de ces mots, encore plus quand ils ont été écrits par le père d'une jeune victime. Et là, j'entends crier dans la foule peine de mort, et quelqu'un qui reprend, et là en fait de plus en plus de gens, et à la fin, une grande majorité de la foule commence à scander ça. Et effectivement, là, à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi faire. Et je me retourne vers mes camarades qui étaient avec moi sur la tribune, et on se dit ok, mais enfin, on s'attendait pas à ça. C'est peut-être le début d'un truc. Les gens ne viennent pas parce qu'ils sont tristes, ils viennent parce que là ils en ont marre, ils sont en colère et ils veulent des mesures. Et le gouvernement a tellement attendu, les autorités ont tellement attendu avant de leur offrir des mesures, qu'aujourd'hui ils tombent face à un peuple qui en a plus que marre et qui demande des mesures définitives. Ce que je veux transmettre par ce message en disant Français, défends-toi, tu es ici chez toi, c'est que les Français et les Européens sont en droit de se défendre dans une société où justement l'ensauvagement augmente et règne. Et justement c'est un droit, selon moi, de pouvoir se défendre soi-même, sa sœur, son frère, c'est les siens. C'est un droit fondamental et aucune société ne pourra perdurer sans ce droit-là qui doit être de nouveau affirmé par les nôtres, savoir se défendre. À l'heure actuelle, il vaut mieux savoir boxer que faire du tennis et je pense que ça se confirme de plus en plus d'année en année. Et voilà. On est obligé d'aller à la deuxième, à la marche organisée par la famille, déjà par respect pour la famille. Il est hors de question qu'on s'arrête sur cette victoire. Encore une fois, 1000 personnes, c'est quand même incroyable. Et donc on se dit, il faut qu'on fasse tout ce qui est possible pour ramener un maximum de monde à la deuxième. Donc, effectivement, on préfère laisser de côté l'activisme de terrain, c'est-à-dire aller voir les gens, tracter, etc. Mais on s'est dit, voilà, notre page marche bien, les proches de Louis savent que cette page existe, et donc on se dit, ok, c'est important d'utiliser cette page pour faire plus et pour faire mieux. Et donc on va commencer par faire trois, une en français, où je remercie les gens qui ont partagé nos visuels, nos appels à la manif, la première manif, et je leur dis, voilà, c'était incroyable ce qu'on a fait, mais maintenant il faut faire mieux et il faut aller soutenir la famille dimanche prochain. On en publie une autre en anglais et une troisième en espagnol. Et d'ailleurs elles vont assez bien marcher puisqu'on va avoir effectivement des anglais et des espagnols qui vont venir. On a eu pas mal de contacts et notamment les politiques qui ont appelé ensuite à la deuxième manifestation. Et tout ça s'est passé via les réseaux sociaux, quoi. C'est important dans le sens où en fait chaque personne, pour que ce soit politique ou influenceur, a touché sa communauté. Et donc le but c'est de toucher un maximum de monde. Ce qui est aussi impressionnant, je dirais, c'est que derrière on a Marion Maréchal qui fait une vidéo en fait pour nous, quoi. C'est les identitaires qui avons initié ce mouvement, et derrière on a Marion Maréchal, Zemmour qui font des vidéos qui sont présents à nos manifestations, donc assez impressionnant je trouve. Là on a pris une grande partie des gens qui étaient présents à la manif. Ils étaient en colère, ils avaient envie de le montrer, donc ils ont commencé à se faire des slogans. Et donc on a pris un mégaphone, on les a incités à continuer, et les gens ont commencé à vouloir partir vers la mairie, donc on a reformé le cortège, et avec les militants on est en train de faire remonter les gens vers la mairie, pour montrer qu'on en a marre, pour montrer que c'est trop, et pour montrer qu'on n'avait pas envie de terminer la manifestation sur une minute de silence. Votre frère, justice pour les nôtres, justice pour les nôtres, justice pour les nôtres, peine de mort, 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 la compétition, en prison, ni oublie, ni pardon, en prison, ni oublie, ni pardon. Les petits malins qui ont détourné la manif et qui l'ont ramené jusqu'à la mairie. L'objectif c'est de montrer qu'on est en colère, qu'on en a marre. On va pas juste faire des petites marches blanches, on va pas faire des minutes de silence. On va monter pendant les manifs, on va aller faire gueuler les gens, on va les laisser exprimer leur colère. Et puis après, s'il faut, on dépassera le cadre des manifs et on ira plus loin. Et on ira montrer ailleurs qu'on est en colère. Ce qui se passe à la fin de la manifestation, c'est que la maman de Louis prend la parole. Et en fait on sent que la foule n'a pas envie de s'arrêter à la dernière minute de silence. Et en fait on voit... Il y a des slogans un peu qui partent à travers la foule. Il y a des gens énervés qui gueulent un peu. Et puis en fait, à un moment, la famille commence à s'en aller, puisque c'est la fin du rassemblement. Et on entend des gens qui continuent à scander des slogans. Et en fait, on décide avec un groupe de jeunes d'aller au milieu du cortège, donc qui a arrêté depuis quelques minutes. On prend les mégaphones et on décide de prendre la parole et de dire voilà, vous en avez marre et vous avez raison.
On a le droit de demander la sécurité pour nos enfants, on a le droit de demander la sécurité pour notre peuple, on a le droit de demander d'être en paix chez nous, parce que ici on est chez nous. On se dit ok, il faut continuer, et donc on lance des slogans encore et encore et encore pour appeler les médias et les politiques à réagir. Et en fait, les gens attendaient ça, je pense. Les gens attendaient ça, parce qu'on voit qu'ils nous suivent, on voit qu'ils interpellent les gens au mégaphone, ils leur disent ouais, oubliez pas de parler d'un tel, oubliez pas de parler de celui-là qui a été complice de ça. Derrière, le travail fait n'est pas montré. C'est-à-dire que même quand on a des politiques qui se font interviewer, à aucun moment on est cité, à aucun moment ils parlent du travail que nous on a fait pendant 72 heures. Eux ils se sont pointés, une caméra est braquée sur eux et ils disent voilà, aujourd'hui on est là pour Louis, c'est ce qui est organisé est bien, et ça s'arrête là. Alors que nous on montre vraiment comment on agit, voilà, les backstage entre guillemets quoi. Suivant les médias aussi, il y a un message qui est passé suivant peut-être leur bord politique ou que sais-je. Ils vont faire voir ce qu'ils veulent que les gens voient. Alors que nous, la com en interne, en fait, c'est simplement de montrer à quel point la manifestation a un poids. Voilà, les gens nous ont toujours dit les Français sont un peuple de bœufs endormis, ils se réveilleront jamais, ils se laisseront massacrer jusqu'au dernier. Et bah là, on a eu la preuve que c'était faux. À la fin, on se dit, ok, il faut faire quelque chose de tout cet engouement. Et entrer en contact avec l'ASLA, qui est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Et donc, on travaille aujourd'hui sur un projet pour remettre en question la loi sur l'excuse de minorité. Il faut leur apprendre que nous sommes maîtres chez nous et que nous sommes capables d'accueillir, mais surtout capables de punir quand c'est nécessaire. Il y a une pétition en ce moment même en ligne que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de Justice pour Louis et de l'ASLA qui va nous permettre de faire entendre notre voix et de réclamer la suppression de cette excuse de minorité. Aujourd'hui, on a moyen de se faire entendre en descendant dans la rue, on l'a montré, une fois avec 1000 personnes, une fois avec 4500. Il faut que les mobilisations continuent et pour ça, il faut que vous, derrière votre écran, vous bougiez, vous nous suiviez sur les réseaux sociaux, vous suivez l'actualité et surtout, il faut que vous soyez révoltés.